Arsenal aurait accepté de prêter Aaron Ramsdale jusqu'à la fin de la saison. Le gardien d'Arsenal a perdu sa place lorsque Mikel Arteta a recruté David Raya, initialement prêté par Brentford, il y a 12 mois. L'Espagnol a connu des débuts difficiles à l'Émirate, mais il s'est rapidement imposé comme le numéro 1 de son entraîneur. Par conséquent, l'avenir d'Aaron Ramsdale, tout comme sa place de titulaire, n'est pas certain. Le joueur de 26 ans veut être le premier gardien de but d'une équipe, et selon des rapports récents, il est recherché par Nottingham Forest et par Southampton, nouveau venu en Premier League. Cependant, comme les Gunners évaluent l'international anglais entre 35 et 46 millions d'euros, les clubs moins bien placés auront du mal à l'acheter directement, ce qui fait d'un prêt la seule option réaliste. Selon Football Insider, des clubs pourraient avoir une chance de recruter le portier originaire de Stoke-on-Trent suite à l'assouplissement de la position d'Arsenal, qui est désormais disposé à accepter des offres de prêt d'une valeur de 7 millions d'euros. Les Gunners sont désormais disposés à accepter des offres de prêt d'une valeur de 7 millions d'euros. Au cours de ses 3 années à l'Émirate, Aaron Ramsdale, à qui il reste jusqu'à 3 ans de contrat, a gardé 32 buts en 89 matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur de 26 ans reste un joueur à surveiller à l'approche de la date limite de transfert du 30 août. Manchester City a pris contact avec le camp d'Ilkay Gundogan au sujet d'un retour potentiel du milieu de terrain, alors que Barcelone cherche à se débarrasser du joueur de 33 ans avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été. Selon Fabrizio Romano, les champions de Premier League et leur manager Pep Guardiola sont heureux de retrouver l'Allemand à l'Etihad Stadium et ont pris contact avec les représentants du joueur pour conclure un accord au cours des 2 prochaines semaines. Ilkay Gundogan a été informé par le FC Barcelone qu'il était autorisé à quitter les géants de la Liga, ce qui a conduit le camp du milieu de terrain à explorer le marché pour de nouveaux défis, rapporte Florian Plettenberg de Sky Germany. Le joueur de 33 ans était prêt à rester au Barça, mais il pourrait maintenant se retrouver à Manchester City ou au Moyen-Orient, puisque des clubs d'Arabie Saoudite et du Qatar ont manifesté leur intérêt. Ilkay Gundogan est sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026, après avoir atteint le nombre d'apparitions requis la saison dernière pour prolonger son contrat de 2 ans de 12 mois. Les géants espagnols ne subissent aucune pression pour vendre la star chevronnée. Cette décision est donc étrange à quelques jours de la fin de la fenêtre de transfert. Le retour d'Ilkay Gundogan à Manchester City serait l'une des histoires de la fenêtre de transfert, car l'Allemand est une légende chez les champions de Premier League. Le joueur de 33 ans a passé 7 ans avec le club mancunien entre 2016 et 2023, gagnant tout aux côtés de Pep Guardiola. Le milieu de terrain était le capitaine de la saison historique 2022-2023 de Manchester City, qui a remporté le triplé, et les fans des géants anglais seront aux anges à l'idée de son retour. Il reste à voir si Ilkay Gundogan choisit de revenir à Manchester City, et si c'est le cas, les champions de Premier League obtiendront un joueur qui est toujours de haut niveau malgré ses 34 ans en octobre. Les fans de Liverpool attendent toujours leur première recrue estivale, mais cela pourrait bientôt changer. Les Reds étaient sur le point de conclure un accord avec le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, mais ce dernier a refusé de rejoindre Anfield à la dernière minute. Même s'il est satisfait de son effectif, le nouveau manager Arne Slot espère apporter de nouvelles recrues au club alors qu'il entre dans une période de transition après avoir remplacé Jürgen Klopp cet été. Liverpool a parfaitement entamé sa saison de Premier League après une victoire 2-0 sur le nouveau promu Ipswich Town. Grâce à des buts de Diogo Jota et de Mohamed Salah, l'ère d'Arne Slot au club a commencé de la plus belle des manières. Le club se concentre désormais sur ses transferts et envisage une opération tardive pour un joueur qui a des antécédents avec son grand rival Everton. Selon TBR Football, Liverpool envisage une opération inattendue pour signer l'ailier de l'Atalanta Ademola Lookman. L'ailier nigérian de 26 ans était sur les tablettes d'Everton de 2017 à 2019. Il n'a pas impressionné à Goodison Park et a scellé un transfert en Bundesliga pour rejoindre le RB Leipzig en 2019. À l'été 2022, il a rejoint le club italien de l'Atalanta, où il a joué le meilleur football de sa carrière et impressionné de nombreux clubs par ses performances. Liverpool est l'un des clubs qui gardent un œil sur le joueur et qui sont prêts à le faire venir à Anfield pour renforcer les options offensives d'Arne Slot. L'ailier a manqué le premier match de la saison de l'Atalanta parce qu'il a été mis sur la touche en raison de la nature incertaine de son avenir, qui est principalement lié à l'intérêt du Paris Saint-Germain pour lui. Arsenal, Liverpool et Manchester City ont tous gardé un œil sur l'ailier nigérian, mais c'est Liverpool qui s'intéresse sérieusement au joueur, selon le rapport. Calciomercato a rapporté que le club italien devrait demander 60 millions d'euros pour l'ancien joueur d'Everton. Le joueur apporterait de la profondeur et de la qualité à l'attaque de Liverpool et le prix demandé ne devrait pas être un problème pour les Reds. N'ayant pas recruté cet été, ils sont bien armés financièrement pour s'offrir la star de la Serie A. L'attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, est sur le point de rejoindre définitivement Naples. L'attaquant a été prêté à la Roma la saison dernière et a marqué 21 buts toutes compétitions confondues. Il n'a pas d'avenir à Chelsea et les Blues cherchent à le vendre cet été. Selon Fabrizio Romano, Naples veut recruter le joueur et a déjà soumis une offre officielle pour l'international belge.
Les deux clubs sont actuellement en pourparlers au sujet de l'attaquant et il reste à voir s'ils parviendront à conclure un accord rapidement. Romelu Lukaku cherchera à s'éloigner de Chelsea pour se concentrer à nouveau sur son football. L'attaquant souhaite travailler avec Antonio Conte, l'entraîneur de Naples. Il a déjà joué sous les ordres du manager italien par le passé et le duo a aidé l'Inter Milan à remporter le titre de champion. Romelu Lukaku espère retrouver son meilleur niveau sous la houlette d'Antonio Conte. Le manager italien cherchera également à tirer le meilleur parti de l'international belge. Il reste à voir si Romelu Lukaku peut remplacer Victor Osimhen de manière adéquate. L'attaquant international nigérian devrait quitter Naples cet été. Il a été associé à un transfert à Chelsea. Il sera intéressant de voir si les deux clubs peuvent trouver un accord qui leur soit bénéfique à tous les deux. Fabrizio Romano affirme que Victor Osimhen et Romelu Lukaku sont deux affaires distinctes, et il sera intéressant de voir comment la situation évolue. Chelsea a besoin d'un attaquant de qualité cet été et Victor Osimhen serait un ajout formidable. Il pourrait partager le fardeau des buts avec Cole Palmer et transformer les Blues en attaque. D'autre part, Romelu Lukaku est bien installé dans le football italien et il pourrait faire une grande différence pour Naples également. Chelsea serait proche d'un accord avec l'Atlético Madrid pour le recrutement de l'attaquant Joao Félix. Les Blues ont connu un nouvel été mouvementé. En signant déjà 9 joueurs de l'équipe première, dont Pedro Neto des Wolves, Chelsea a une fois de plus dépensé plus de 100 millions d'euros pour recruter des talents. Et ce n'est pas fini. On pense qu'il y a un accord bilatéral, mais séparé, pour que Romelu Lukaku échange sa place avec Victor Osimhen de Naples. Chelsea est impliqué dans l'une des plus grandes sagas européennes de transfert de l'histoire récente. Il y a aussi la question de l'avenir de Conor Gallagher. L'international anglais a été écarté de l'équipe de Chelsea et l'Atlético Madrid est le premier à vouloir le recruter. Le géant espagnol a déjà trouvé un accord avec Chelsea, mais les deux clubs n'ont pas encore finalisé le transfert du milieu de terrain. Cela pourrait enfin changer. Après que Samu Omorodion ait été le joueur de l'Atlético Madrid choisi pour faire le chemin inverse, un accord est tombé à l'eau, obligeant Chelsea à renégocier le transfert d'un autre joueur, et ce joueur s'est avéré être l'ancien joueur en prêt Joao Félix. L'international portugais a passé la seconde moitié de la saison 2022-2023 en prêt à Stamford Bridge et semble désireux de revenir. Et selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, le talentueux joueur de 24 ans est sur le point de finaliser son retour à Londres. Il ne reste plus que quelques détails à régler, mais Chelsea est sur le point de réengager Joao Félix, ce qui permettrait à Conor Gallagher de finaliser son transfert tant attendu au stade Metropolitano. Après Joao Félix, l'attention des fans se portera sur Victor Osimhen et la possibilité que le Nigérian quitte Naples pour devenir le nouvel attaquant vedette de Chelsea. Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a désespérément cherché à renforcer son milieu de terrain tout au long de la fenêtre de transfert estivale et le club mancunien ne renonce pas à Manuel Ugarte, du Paris Saint-Germain. Les géants de la Premier League ont été liés à la star uruguayenne pendant la majeure partie de l'été et ont déjà convenu de conditions personnelles avec le joueur de 23 ans. Cependant, les champions de Ligue 1 n'ont pas voulu bouger de leur prix, un montant que les Red Devils ne sont pas prêts à atteindre. Manchester United est toujours à la recherche de Manuel Ugarte et selon le Manchester World, les géants anglais ont fait des progrès dans leur tentative de recruter l'international uruguayen. Manchester United fait pression pour faire venir le milieu de terrain à Old Trafford avant la fermeture de la fenêtre de transfert et a reçu un bon signe vendredi dernier lorsque le joueur de 23 ans n'a pas été retenu dans le groupe du Paris Saint-Germain pour l'ouverture de la saison des géants français contre le Havre. Le club de Premier League pense qu'un accord peut être finalisé et ce n'est pas le seul poste qu'il pourrait chercher à renforcer, le rapport indiquant que Erik ten Hag pourrait également chercher un nouveau latéral gauche en raison des problèmes de blessure de Luke Shaw et de Tyrell Malacia. Le milieu de terrain est l'un des secteurs les plus faibles de l'équipe d'Erik ten Hag, et l'année dernière, l'entraîneur néerlandais a vu Casemiro se débattre avec le cœur de son équipe. Le Brésilien a commencé la nouvelle saison de manière positive avec 2 performances correctes, mais à 32 ans, l'ancienne star du Real Madrid ne peut pas jouer tous les matchs. Manuel Ugarte aiderait à alléger ce fardeau et serait probablement une amélioration par rapport à Casemiro en raison de sa capacité à se déplacer sur le terrain. La star uruguayenne a été un joueur clé pour le Paris Saint-Germain l'été dernier et il reste à voir à quel prix ils laisseront partir le milieu de terrain. Manchester United continue de travailler sur l'affaire et c'est une affaire que Erik ten Hag aimerait bien voir se concrétiser.